Le jardin de l'État est situé à l'extrémité de la rue de Paris. Il est d'une superficie de 4 hectares et il contient environ 450 espèces à répertorier, dont une très grande partie présentée aux visiteurs. En entrant dans le jardin de l'État, les visiteurs découvrent une grande allée bordée des camphriers. Au fond, il y a le muséum d'histoire naturelle. À droite, les bassins et puis une rangée des palmiers royaux. Le jardin de l'État a été créé par la Compagnie des Indes en 1761 dans le but d'introduire et de distribuer des espèces qui manquaient dans l'île. À l'origine, le jardin de l'État, c'était un jardin d'acclimatation, de naturalisation et également un jardin expérimental. Le jardin de l'État est une vitrine de notre végétation parce que, en visitant le jardin de l'État, nous avons la possibilité de pouvoir aller découvrir notre végétation à travers l'histoire. Donc, les espèces qui existantes et ceux qui ont été ramenés de l'extérieur. Ça tourne. Alors, je sais pas si on est encore à Mamoudzka. Mais t'as appuyé? En tout cas. Sur le Donc, chemin de la roche écrite. On est sur le sentier de la roche écrite par un temps magnifique. Il est quelle heure là? Il n'est pas encore 10 heures locales. Hein, on est au milieu d'un sentier plein de fleurs et tout. Et voilà. Ainsi débute notre diagonale. Le chemin un peu glissant parfois. Sur une belle latérite. Et on arrive dans un premier bois de Cryptomeria. Autrement dit, les cèdres du Japon. Et on ne tarde pas à atteindre le lieu-dit Mamoudzka, d'où part le GR. En route, on va rencontrer 4 braconniers chasseurs de tang avec une mine patibulaire et bon, on en photographiera quand même hein, au passage. On finira par atteindre le gîte de la plaine des Chicots en après-midi et on attendra que le jour se lève pour aller jusqu'à la roche écrite car le nuage a pratiquement recouvert toute la plaine des Chicots et bien sûr les cirques attenants. Demain donc ça sera la roche écrite et descente sur Dodane par le Grand Coin probablement.
ça marche ou pas en vidéo. Quand même. El Camino de la Muerte. Première. Tada. Bon, et essaye de pas flotter par terre. Tada. Waouh. Accrochez-vous bien. Le plongeon est imminent. Hop, attention, ça a failli. Oh là là. Des abîmes. Des abîmes à couper le souffle. Avec là-haut, tout en haut, la roche écrite, le cimentier, le gros mort là-haut, caché dans le nuage. Derrière, là-bas, le col du Taille-Vite avec les 3 salazes. Et bien sûr, le Grand Bénard dans son nuage, avec en face là-haut le plateau du Maïdo, au pied duquel on devrait voir l'île des Orangers, peut-être les 3 roches quelque part par là-bas, peut-être la Nouvelle. Enfin voilà, et tout ce qu'on voit du cirque de Mafate. On continue en essayant de s'accrocher comme on peut parce que ça glisse énormément sur cette terre rougeâtre détrempée par les pluies. Ouf. Et là alors là on arrive à un promontoire qui porte bien son nom, c'est le Cap Noir. On va essayer, alors que il est en train d'envahir progressivement le cirque de Mafate, circuit en contrebas. La fenêtre est en train de se fermer. Là, un passage en crête assez difficile à passer entre les deux versants, avec le nuage qui s'affole en montant de Dodane. Et là on voit de l'autre côté un peu quelques parcelles de culture de Dodane. Alors on va continuer sur Dodane. C'est parti. Voilà. On a franchi une énorme vallée qui est celle de la rivière des Galets depuis Dodane qu'on voit sur l'autre versant là-bas, tout en hauteur et qu'on n'a pas pu quitter pour la raison d'interdiction par arrêté préfectoral en raison d'éboulements qu'il y a le long du chemin. Donc il a fallu qu'on regagne la ville du port là-bas tout au bout de la rivière des Galets. Et plutôt que de remonter le fond de la rivière, qui est quand même accidenté et puis difficile avec des passages de guet, etc. Donc on a choisi un autre chemin qui est celui-ci, c'est la canalisation des Orangers, qui a pour avantage de cheminer à peu près horizontalement à une bonne hauteur pour rejoindre les Orangers. Et on va voir bientôt apparaître le point. Alors là, ici voilà un petit peu la canalisation avec un robinet et tout, mais on ne peut pas boire. Là, dans le bas, là, on entend un hélicoptère qui est en train de survoler la rivière des Galets, là-bas, on le voit. Je ne sais pas si on peut le voir mieux que ça. Voilà, il survole la rivière des Galets, il va arriver à ce qu'on appelle 2 bras là-bas, c'est-à-dire c'est lorsque la rivière des Galets est rejointe par le deuxième bras qui vient d'Horaire là-bas. Et là on voit une magnifique vue des montagnes en face, le Cimentief et le prolongement, voilà, du Maïdo. Donc on va cheminer le long de cette canalisation qui va nous amener jusqu'aux Orangers, au pied du McDo. J'enchaîne.
Voilà. Ah bon, ouais, Petite halte sur la canalisation des Orangers J'enlève ça là. avec nos amis. Pierre là qui se marre là, hein. Coucou. je t'en donne deux. Oh ben ça va, c'est la grosse installation. Alors là c'est l'infirmerie. Je crois que c'est l'infirmerie là. Il faut amputer. C'est les ampoules. T'as de la chance d'avoir un médecin dans l'équipe hein, quand même. Attends, j'ai pas dit que c'était efficace. C'est pour les ampoules. Et là, voilà, lâche le chemin de la canalisation. Oh, on voit très très bien là. C'est bon. Qui nous amène directement à peu près à hauteur constante. Hein. Voilà, Vous avez vu l'hélico tout à l'heure? C'est marrant, hein, c'est vraiment domine, on domine. Hein. Voilà. Nous progressons toujours sur la canalisation des Orangers. Un étroit sentier creusé à flanc de montagne. Il y a un peu des pierres là. Ça marche? Alors? Quatre heures de marche soutenue, quelques passages un peu acrobatiques, dont ici une cascade et de nombreux éboulis à peine protégés par quelques grillages. Ouais, c'est assez impressionnant. Hein. Un site de quoi se remplir les bouteilles avant de reprendre le sentier qui va toujours nous conduire dans le cirque de Mafate qui va s'ouvrir bientôt. Voilà. La rivière des Galets. Voilà. Près de nombreux lacets le long de la montagne. Assez impressionnant. On se lève, on a franchi quelques passages en surplomb, voilà, et là maintenant le sentier on voit qu'il n'est pas très large hein. Et là il va s'ouvrir enfin sur le cirque de Mafate, dont on voit au bord la rivière d'Horaire qui rejoint la rivière des Galets. Le temps en montagne, il reste toujours incertain, mais ça c'est la région qui le veut hein, et la saison. Voilà. Et bien on va continuer. Ouais, alors 4 heures et une averse plus loin. La vue se dégage enfin et s'ouvre sur le cirque de Mafate avec un superbe arc-en-ciel. Et ça fait plaisir de voir ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais il faut te voir. Là, je finis ici mon tour d'horizon parce que quand on voit là-bas
ça serait bien, ouais. Volontiers. Là, c'est grandiose, là. Hein. Puis là, je peux pas repartir en courant avec votre appareil. Grande place, c'est derrière. C'est l'automne. Oh, grande place. Ouais, c'est... C'est vraiment grandiose. Il nous tarde d'arriver quand même. Voilà, grande place. Bon, on aurait dû passer la nuit, mais... C'est les Lapaniers. Et en fait, nous on va là-haut, là-haut, au-dessus du plateau, là-haut, les orangers. Et voilà. Alors là, ça c'est grand secret là. Là on arrive au captage des orangers, la source, avec une eau absolument magnifique. Ça c'est de quoi se baigner, mais c'est interdit. Et alors là c'est la grande caverne. Et en fait là, le chemin il doit passer quelque part là-dedans. Pour monter jusqu'aux orangers là-haut, ouais, ça va être quelque chose. Là, un dernier effort. Allez-y, à l'attaque. On est pas arrivé encore. Oh là 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 là. Alors on se décide, on y va ou on n'y va pas? Hein? Eh ben on n'est pas au bout de nos peines. Il va falloir monter là-haut. Oh. Ah, magnifique à l'occasion. Mais alors là, ça grimpe. Hein. Ouf. Là, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Ouf. Super. Encore, encore, encore.